C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez poser toutes vos questions et interagir directement à l'émission, toujours avec mes trois invités. Est-ce que ça va toujours? Très bien. Eh bien, parfait, je vois des visages heureux, ça me fait plaisir. On continue à parler, avec cette table ronde, du pouvoir des réseaux sociaux et sur leur impact sur la culture. Et là, on a beaucoup parlé de littérature, de BookTok. Ça s'est développé comment? Comment ça a pris de l'ampleur, BookTok? Ah bah ça, c'est une bonne question. On ne sait même pas qui est la première personne qui a utilisé le hashtag BookTok. C'est pour Ok. te dire, ça a explosé comme ça. Naturellement, ça a mis beaucoup de temps à que ça explose, parce que quand on voit le nombre de hashtags BookTok, ça, il y en a énormément. En termes de vues, c'est pareil, il y en a beaucoup. Ouais, Bah, tu m'as dit 200 milliards de oui, il y a 200 hashtags milliards de utilisés. hashtags, plus de 200 milliards de hashtags, et ça augmente tous les jours. Donc ça, c'était mercredi, c'est pour dire. Ok, donc vraiment tout récent. Ok. C'est tout récent. Et sur BookTok, alors après, il ne faut pas non plus négliger que les jeunes veulent faire des vues. Et Oui, qui alors sont on est toujours dans cette recherche de likes, de Oui. vues, c'est ça. Et qui sont capables de se mettre sur une tendance juste pour faire des vues, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent quand même devenir accros à la littérature après. Et il y en a d'ailleurs qui le confessent. Hein. Mais je pense qu'au début, c'était ça, c'est tiens, elle a fait des vues, parce que ça devait être une niche au départ, donc je vais m'y mettre aussi, et ainsi de suite. D'accord, en s'intéressant à ça, comme tu as dit, les jeunes peuvent aimer et apprivoiser la littérature. En termes de vidéos, c'est quoi? C'est un récap de livres qu'ils ont aimés, appréciés? Oui, ils échangent autour d'une sélection d'articles, des livres préférés qu'ils préfèrent, D'accord. et puis ils parlent tout simplement, par exemple, là, ils sont à gauche de leur bouquin, ils présentent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, et ça permet d'avoir un sujet de conversation avec l'utilisateur. On parlait des 16-25 ans, ça touche. T'en parlais, Dorothée, tu regardes aussi ça. Ça touche maintenant, on peut parler aussi d'autres tranches d'âge. Oui, tout à fait. Celle qu'on a appelée entre nous la Dino Team. La Dino Team. Ok. Les plus de 30 ans. Dino comme dinosaure. Moi, je suis Dino Team, du Nous, coup, la parce que c'est génération vraiment... Z. voilà. D'accord. C'est à partir de 30 ans, on va dire, et on ne va pas forcément lire les mêmes choses Ouais. que les plus jeunes, ce qui est D'accord. normal. Donc en termes de BookTok, on n'est que sur des livres ou ça compte aussi tout ce qui est comics, tout ce qui est manga, c'est tout. Et normalement, oui, il y a aussi des mangas, des D'accord, hein. comics. Moi, en tout cas, l'algorithme ne m'en présente pas alors qu'il devrait m'en présenter beaucoup. Donc, je ne sais pas. Les mangas, oui. Et d'ailleurs, ça m'a redonné moi-même goût au manga. Ok, Alors que je t'avais dit, je n'en achèterai plus. trop tard. Ah ben, c'est mort. C'est mort. Là, c'est mort. Et en termes d'impact sur les ventes de livres ou Oula. d'e-books, est-ce que c'est un gros impact? Bah là, j'ai un exemple avec le Chant d'Achille de Madeleine Miller en 2015, édition Pocket. Ce livre se vendait au moment de la sortie entre 8 000 à 10 000 exemplaires et grâce au phénomène BookTok, il est passé sous la barre des 100 000 exemplaires vendus. C'est Ok. juste énorme, C'est- simplement grâce à TikTok. Donc ça a quand même des répercussions positives. Ouais, x10. Voilà, de parce fond. que c'est vrai que beaucoup de gens aussi encore aujourd'hui ont cette image de TikTok, de gens qui dansent et tout. Ça a quand même C'est clairement changé en 3 ans, on est d'accord? Bah, là, on a eu l'avant-confinement et Oui. puis l'après-confinement. L'après-confinement, il faut avoir vraiment une stratégie digitale autour de TikTok. C'est pas l'avant-Covid qu'on dansait avec nos téléphones. Ça Voilà. a totalement changé. Ça a totalement changé. Comment aujourd'hui, on lit un peu les éditeurs, les producteurs ou boîtes de prod peuvent s'approprier TikTok Ah, il actuellement? faut faire appel aux créateurs de contenu Ouais. en premier. Les partenariats. Voilà, les partenariats en premier. En même temps, ils créent leur compte TikTok et vont l'alimenter. Alors, c'est très dur, on en avait déjà parlé de lancer un compte TikTok au départ. Il faut vraiment tenir le rythme. Donc, il faut faire les deux en même temps. Voilà, tout simplement. Et être sûr de son produit. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on rappelle combien de fois, pour les gens qui nous regardent et qui veulent même se lancer sur TikTok, c'est au moins une fois par jour, Oula. une vidéo, Pour se lancer, Pour se lancer c'est entre 3 et 5 vidéos par jour. 3 ou 5 vidéos par jour. Après, on peut diminuer D'accord. à 2 par jour, après à 1 par jour. Et moi, sur mon autre compte, donc celui de mon chien, rappelons-le. Il fait beaucoup de c'est vues, jamais- hein. Ça fait beaucoup de vues, hein. C'est pas frustrant ça quand on filme son chien et que Si, nous, si. quand tu essayes de présenter des livres, que tu fais moins de vues que ton chien? Voilà. Eh ben, mon chien, j'ai des notifications absolument toute la journée. C'est infernal. Moi, le livre, j'en Le chien ai plus toute la dissipé. journée, mais beaucoup moins à gérer. Et c'est vrai que mon chien, maintenant, j'ai entre 1 et 3 par semaine. Et ça suffit largement. Ouais, ça dépend oui, du contenu que l'on va faire. Dorothée, tu disais que tu consommes. Est-ce que tu crées aussi du contenu sur TikTok ou tu es juste consommatrice? Alors j'en ai créé, D'accord. j'ai arrêté depuis 1 an. D'accord. J'ai utilisé TikTok pour... en fait, je racontais l'histoire des objets.
D'accord. Puisque je suis dans la brocante. Et je l'utilisais pour raconter tout ce qui avait trait à l'objet. Et l'année dernière, ça a généré des ventes. Génial. Hein. Parce que, en fait, les gens achetaient l'objet parce qu'il avait une histoire. Et Tu parles directement en fait aux personnes qui te regardent. alors, je parle aux personnes qui... Ouais. Et du coup, je prends un thème, enfin, un objet que j'ai chez moi, que j'ai en vente, et je vais raconter son histoire. D'accord. C'est vrai que, comme dit Annabelle, il faut être assez assidu. Et c'est compliqué quand on fait le travail à côté et qu'on doit créer du contenu. Oui. Voilà, c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté. Oui, bah ça prend du temps. Il faut se caler un timing par jour pour pouvoir créer ce contenu. Mais il faudrait en fait que je, comme le dirait une amie cette semaine, que je batch. Ouais. Le batch cooking, que je batch mes vidéos une fois par semaine, et puis comme ça je peux les diffuser dans la semaine, mais c'est vrai qu'il faut que je trouve le temps. Et puis là, en plus, là c'est les périodes de fête, donc c'est un petit Oui, peu donc compliqué. j'imagine que ça va être un peu la course. Donc beaucoup de choses qui évoluent aussi grâce à TikTok. On parle beaucoup de TikTok, mais est-ce que les autres réseaux sociaux, par rapport au livre ou à la culture, ont autant d'impact aujourd'hui que TikTok? Instagram, par exemple, qui est aussi beaucoup visuel, qui ont aussi piqué l'idée de TikTok avec les Reels. Est-ce que ça marche autant Instagram ou pas du tout? Alors Instagram, quand ils ont voulu faire du tout vidéo, tout le monde les a fui parce que faire de la vidéo sur Instagram, c'est une horreur, alors que sur TikTok, c'est tellement simple. Et puis le monde du livre, nous, on aime lire en fait les chroniques à la base, et elles sont beaucoup plus construites quand elles sont écrites. Bon, bref, beaucoup de personnes ont migré vers TikTok, ce qui est un peu paradoxal du coup, mais grâce à TikTok, Bookstagram revit, et notamment grâce à la romance, qui est un style de littérature très spécifique et dont les jeunes raffolent. Et s'ils ne font pas assez de vues sur TikTok, ou parce que les éditeurs vont leur dire « bah oui, mais vous n'êtes pas et sur Instagram et sur TikTok, donc on ne va pas vous envoyer de service presse », ils vont aussi sur Instagram. D'accord. Et après, les vues peuvent changer. Enfin, moi, j'ai vu une différence. La même vidéo, ça peut être du simple au quadruple. Hein. Et ce ne sont pas les mêmes types de contenus qui fonctionnent, puisque moi, je teste toujours avec mon chien. Et je n'ai pas le même nombre de vues. Voilà. Et où est-ce alors, on peut trouver sur Instagram, tu as beaucoup de comptes sur Instagram, sur TikTok. Oui. C'est ça? Oui. Donc, il y a ton chien. Il y a Olympe. Il y a Olympe. Maïba Seoun. Je vous le conseille. J'ai mon compte principal donc lié à la Sarthe qui est Anna Zen Art et Anna Zen Life pour le livre et Lu et Adoré qui est une communauté collaborative et participative puisque tout le monde peut m'envoyer son coup de cœur et on le poste avec plaisir. Et sur TikTok, donc c'est toujours Olympe et Anna Zen Life. Donc voilà, faut suivre, voilà, ça c'est affiché. Aussi, il y a aussi des blogs, pas du tout actifs sur les réseaux sociaux et sur Internet, pas du tout. Il y a des choses qui vont arriver ou tu restes sur sa même lignée Alors écoute, ça me fait 6 comptes et 2 blogs. C'est pas mal. On va se calmer. Et faire une voix off avec ton chien qui présente les bouquins. Eh bien, j'y ai pensé. C'est beaucoup de travail. Oui, j'imagine, parce qu'il faut que le chien reste... Il faut que j'arrête de travailler à côté. Qu'il soit bien concentré. Oui, surtout. C'est ça. Dorothée, donc, tu es brocanteuse. Oui. On peut trouver sur Instagram, tu as aussi un compte Etsy. Donc, beaucoup de choses à faire pour Noël, j'imagine, là? Oui, beaucoup de commandes à mettre en ligne, de commandes à préparer, parce que Noël, c'est une période assez particulière. Voilà. Donc, il y a du travail. Qu'est-ce qu'on peut trouver un peu sur ton compte? De tout. D'accord. Autant là, j'ai mis hier en vente un magnifique légumier de la manufacture de Choisy-le-Roi, 19e siècle, d'une beauté incroyable, que je vais mettre des sous-verts vintage années 70. D'accord. Voilà. Donc vraiment pour tous les goûts. Je ne me limite à aucune période. C'est ce qui va me plaire quand je vais chiner. Ouais. Et voilà, quelque chose qui tout de suite attire mon œil, tac, je vois. Et ça peut plaire à d'autres personnes, pareil, comme avec ce que tu présentes sur les livres, hein, c'est de proposer des choses que tu aimes. Oui. C'est ça, principalement possible. De toute façon, on vend mieux quelque chose aussi qu'on va apprécier. Tout à fait. Et puis, quand on parle d'un objet, il se dégage de quelque chose. Quand j'en parle, j'aime le présenter. Quand je présente les objets en story, en général, c'est parce que, voilà, hier, j'avais présenté un vase en cristal de chez Christofle, d'une beauté incroyable. Et voilà, ce que je disais, le savoir-faire français dans toute sa splendeur. Voilà, si vous voulez découvrir ça, c'est sur la page Instagram, sur la boutique Etsy. Dylan, toi, tu es chargé de communication et marketing chez Payenco. Ouais, c'est ça. Si je me suis rappelé, c'est bon.
C'est à niveau Gare Sud. Et ben voilà, on peut te suivre sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai une petite chaîne TikTok, on peut s'ajouter aussi, Tonton Didi. Ça Et bouge Tonton pas. Didi, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour suivre mes 3 invités. Merci à vous 3 en tout cas d'être venus, d'avoir parlé de TikTok, de BookTok, de plein d'autres choses. Merci à De toi. rien, merci beaucoup. Aurélien. Avec grand plaisir, dans quelques instants, on parlera de Joyeux Local, place des Jacobins, en centre commercial, bien évidemment, et d'une nouvelle école en alternance, qui s'appelle Césacom, et ça c'est juste après la pub. À tout de suite.